Au quotidien, on se sert tous de Netflix pour se détendre, mais savais-tu qu'il est possible de l'utiliser pour se former et avoir beaucoup plus de vues sur sa chaîne YouTube? Eh bien écoute, pour ma part, oui, j'ai appliqué plusieurs astuces de Netflix sur ma propre chaîne qui ont très bien marché et je vais te les présenter dans cette vidéo. Alors tout d'abord, la première chose à bien comprendre, c'est que Netflix, tout comme YouTube, cherche à ce que tu restes au maximum sur leur plateforme. Donc ils te recommandent du contenu 100% personnalisé parce que s'ils mettent le même contenu pour tout le monde, forcément, eh bien ça ne va pas contenter tout le monde. Voilà pourquoi c'est très personnalisé. Donc une fois que tu as compris ça, qu'est-ce que tu dois te demander, te dire dans ta tête? Comment faire en sorte que les gens restent au maximum sur mes propres vidéos? Parce que forcément, si les gens restent plus sur tes vidéos, ça va pousser YouTube à plus te recommander, donc plus de vues, etc. Bref, je pense que tu as compris la mécanique. Eh bien tout d'abord, il faut qu'on clique sur tes vidéos parce que s'il n'y a pas de clic, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de watch time, bref, tout le reste derrière, tu peux oublier. Donc déjà, le clic. Qu'est-ce qui fait cliquer sur une miniature YouTube? Enfin, qu'est-ce qui fait cliquer sur tes vidéos? J'ai un peu vendu la mèche. La miniature et le titre, mais surtout la miniature. Et en ce qui concerne les miniatures, tu as beaucoup de choses à apprendre de Netflix. Comme tu peux le voir, Netflix t'affiche tout un tas de miniatures dans le but que tu cliques, tout comme YouTube. Par contre, là où il y a une énorme différence entre Netflix et YouTube, au niveau des miniatures, c'est que les miniatures qui sont créées sur YouTube sont créées par des personnes comme moi, comme toi, ou par des youtubeurs qui sont un peu plus gros avec une équipe. Mais quoi qu'il en soit, n'importe qui peut créer une miniature sur YouTube. Ce n'est pas un cercle fermé. Donc, en fait, malheureusement, tu ne peux pas t'inspirer de n'importe quelle miniature. Une miniature sera bonne, mais l'autre, beaucoup moins. Alors que sur Netflix, tu peux t'inspirer de toutes les miniatures. J'insiste vraiment là-dessus, mais toutes les miniatures. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent sur les miniatures de Netflix sont des pros, sont payés pour ça et testent encore et encore plein de choses. On va y venir juste après. Ils te mettent une miniature en face de toi, et si elle ne marche pas, ils t'en mettent une autre jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne formule. Et ça, justement, ça leur a permis de dresser une liste de ce qui fait qu'une vignette est cliquable ou non. Et donc la première chose de cette liste, elle a souvent été utilisée sur YouTube, d'ailleurs elle l'est encore parce que ça marche, c'est le fait d'utiliser des visages. Mais attention, pas des visages neutres, des visages qui expriment des émotions. Parce qu'en fait, quand tu utilises des émotions sur ton visage, tu fais également appel à l'émotion de ton spectateur. Et quand tu fais appel à ça et non pas sa partie rationnelle, eh bien le clic est beaucoup plus simple à avoir. Ensuite, la seconde chose qu'ils font qui est très intelligente, je trouve, c'est que selon la série que tu veux regarder, si tu te trouves en Chine ou en France, la miniature ne sera pas la même. Pourquoi? Parce qu'ils adaptent selon le pays, les coutumes, la culture, pour que tu puisses t'identifier et là encore plus facilement cliquer. Oui, mais du coup ça c'est bien beau, mais pour YouTube, comment tu peux dupliquer ça? Parce que peut-être que c'est un peu abstrait pour toi. En fait, c'est très simple. Au lieu de t'inspirer de miniatures de youtubeurs anglophones, inspire-toi de youtubeurs francophones. Parce que eh bien, les codes qu'on utilise en France ne sont pas forcément les mêmes outre-Atlantique. Donc vraiment, tu dois te servir de ces codes et j'irai même plus loin, te servir des codes que ton audience regarde. Enfin, des miniatures que ton audience regarde, des vidéos que ton audience regarde. Voilà, je vais y arriver à force. Et c'est en te servant de ces codes que tu vas pouvoir mettre des miniatures en face de ces spectateurs qui vont avoir un sentiment de déjà-vu. Et forcément, même si eux ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte, ça pousse beaucoup plus au clic parce que eh bien, tu es déjà familier avec ce type de miniature. Ensuite, la troisième chose qu'utilise Netflix et qui marche vraiment du feu de Dieu pour eux, mais qui marche également très bien sur YouTube, je peux le voir et je pense que tu as dû le voir aussi, c'est le fait d'utiliser des visages connus dans ta miniature, qu'ils soient aimés ou non. Parce que si la personne est connue dans le monde entier ou même en France, si on parle de la France, eh bien tu as beaucoup de chances d'avoir du clic parce que les 3/4, on va dire, des personnes connaissent la personne. Donc, eh bien le taux de clic peut être très élevé et donc ça donne plus de vues. Et si je peux me permettre d'ajouter une toute petite chose à propos de cette stratégie, ce qui la rend encore meilleure, je trouve, c'est quand tu couples personnalité très connue dans le monde entier ou en France, comme je t'ai dit, par exemple Cristiano Ronaldo, avec titre très intriguant. Par exemple, la face cachée de Cristiano Ronaldo, parce que là, tu vas avoir un maximum de clics. Même ceux qui ne parlent pas foot, qui n'aiment pas le foot, vont vouloir cliquer parce que ils connaissent quand même Cristiano Ronaldo, c'est une personnalité publique et ils vont vouloir ce qui se cache derrière cette face cachée. Voilà, c'était ma petite plus-value. Et enfin, la quatrième et dernière chose qui permet d'avoir un taux de clic au top selon Netflix, c'est de limiter le nombre de personnages sur la miniature. Eux-mêmes l'ont testé et ils ont vu qu'à plus de 3 personnages, le taux de clic chutait fortement. Au final, c'est très logique parce que plus tu mets de choses dans une miniature, plus il faut analyser et moins tu es prêt à cliquer. Voilà, il faut qu'une miniature elle t'accroche direct. Si en une fraction de seconde, la miniature accroche,
c'est bingo. Et ça, Netflix a pu le voir, le perfectionner. Moins ils mettent de personnages et plus ça clique. Allez, avant qu'on enchaîne, je t'invite à liker cette vidéo si le contenu que tu vois te plaît. C'est ce qui m'aide à récompenser mon contenu justement et à faire grandir ma chaîne. Je t'en remercie par avance. Mais bref, revenons à notre sujet. Maintenant que tu as bien compris l'intérêt des miniatures, l'efficacité même des miniatures de Netflix que tu peux dupliquer sur ta propre chaîne, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de Netflix? Eh bien écoute, quand tu te rends sur Netflix pour choisir ton film ou ta série, qu'est-ce que tu peux voir? Une bande-annonce à chaque fois qui va te vendre la chose pour que tu puisses découvrir un petit peu ce que tu vas pouvoir regarder et que tu cliques pour de bon. Et bien justement, maintenant YouTube fait un petit peu la même chose. Je ne sais pas du tout si tu as fait gaffe ou pas, mais depuis quelques temps, que ça soit sur PC ou mobile, quand tu scrolles sur ton fil d'actualité, si tu t'arrêtes sur une miniature en question, eh bien la vidéo se lance. De l'intro, c'est pas une bande-annonce comme sur Netflix avec des effets, etc. Mais en fait, l'intro de la vidéo se lance et ça permet au spectateur de savoir ce qu'il va pouvoir regarder. Et du coup, je pense que tu as compris la carte que tu as jouée là-dedans, c'est de donner une intro qui donne le ton pour lui forcer le clic à ton spectateur. Comme je l'ai dit sur Netflix, leurs bandes annonces, elles sont travaillées de sorte à ce que tu cliques pour de bon sur la miniature. Et bien sur YouTube, c'est exactement la même. Ne fais pas une face cam basique pour répondre à ton titre parce que ça sera fade justement, ça ne va pas donner envie. Tu dois donner le ton. Soit tu fais en sorte de conforter plutôt ton spectateur dans l'idée qu'il a bien fait de s'arrêter ici et qu'il doit vraiment cliquer sur ta vidéo, soit tu mets de l'intrigue, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, pas d'intro basique face cam parce que je peux t'assurer que le clic, il ne sera pas assuré. C'est dommage parce qu'avec ta miniature, tu auras fait 50% du boulot et les 50% restants, ils seront à la poubelle parce que à la production, tu n'auras pas fait le travail nécessaire. Bon, maintenant ce que je t'invite à faire, c'est de trouver la miniature la plus vendeuse sur Netflix avec la bande-annonce la plus intrigante, de regarder le film ou l'épisode de la série en question, bref, peu importe. Et on se retrouve juste après pour un petit débrief. Bon, j'espère que tu as bien kiffé ton petit moment de détente. Et juste avant, je t'ai parlé de films ou d'épisodes de séries. Il vaut mieux regarder un épisode d'une série. Pour cette technique, c'est plus parlant, mais t'inquiète pas, de toute façon, je vais y revenir. J'y viens d'ailleurs. Là, je viens de terminer mon épisode. Qu'est-ce qui m'affiche à la fin? Épisode suivant, l'algorithme de Netflix. Quand je dis qu'est-ce qu'il m'affiche. Du coup, si j'ai terminé mon épisode, pour Netflix, ça veut dire que je veux voir le deuxième. Si je termine le 2, il va me mettre épisode suivant pour le 3, etc., etc. Parce que pour lui, eh bien, je suis concerné par cette série. C'est une série qui me plaît. Donc, forcément, il me propose d'aller plus loin. Et du coup, ça, c'est une stratégie très simple, mais qui permet à Netflix de te garder au maximum sur la plateforme pendant des heures et des heures. Tu mates un épisode, puis un autre, sans même t'en rendre compte. Et en fait, sur YouTube, c'est exactement la même chose que tu dois faire. Tu dois dupliquer ça. Et comment tu dupliques ça? Grâce aux écrans de fin. En fait, à chaque fin de vidéo, tu dois rediriger comme Netflix. C'est exactement la même chose. Et garde en tête que je t'ai dit au tout début de la vidéo, qui pourrait être recommandé par YouTube, il faut que le spectateur reste au maximum sur ta chaîne, sur tes vidéos. Et grâce aux écrans de fin, tu peux mettre en place un cercle vertueux, on va dire, qui va faire que ça va t'amener des vues, encore plus de vues. Et YouTube va le voir ça. Et du coup, la recommandation sera beaucoup plus simple pour ta chaîne. Par contre, pour bien utiliser cette technique, il y a des erreurs à ne pas faire. 2 erreurs qui sont très courantes. La première, c'est de ne pas utiliser d'artifice. Quand je dis artifice, c'est quoi? Eh bien, c'est des écrans de fin un petit peu design, le bouton s'abonner, etc. Non, ça tu dégages. On prend juste la vidéo où on veut rediriger, on la met bien en face de notre viewer, on met que ça et rien d'autre. Et la seconde erreur, elle est plus subtile, mais c'est également une erreur, c'est de laisser YouTube choisir la vidéo où tu vas rediriger. Comme ça, on se dit, bah non, c'est très bien, YouTube sait ce que veut voir notre spectateur, mais c'est bien, oui et non. C'est pas bien parce qu'en fait, YouTube ne va pas lui donner une raison à ton spectateur de regarder la vidéo. Comme je te l'ai dit, comme tu as pu le voir, Netflix te donne une raison de regarder l'épisode numéro 2. Il te met un petit peu l'eau à la bouche avec le 1 et te laisse sur ta faim pour que tu sois presque obligé d'aller voir l'épisode 2. Là, si c'est YouTube qui redirige, il n'y a aucune raison. Ce que tu dois faire, par exemple, moi, dans mathématiques, je vais te donner 80% des infos sur une vidéo et les 20% restants, je vais te rediriger ailleurs pour que tu puisses aller voir ça et je vais te le dire très distinctement. Dans ma vidéo, là, tu as eu ça, tu as toutes ces infos, mais si tu veux avoir toutes les infos, je t'invite vivement à aller voir cette vidéo-là. Comme ça, ça te pousse beaucoup plus à aller voir si tu veux obtenir toutes les informations. Et si c'est pas encore clair, je vais prendre un exemple tout bête. Maintenant que tu sais comment faire plus de vues sur ta chaîne, la prochaine étape c'est quoi? C'est d'obtenir tes 4000 heures de visionnage. Et j'ai fait une vidéo justement à ce sujet que je t'affiche juste ici. Je t'invite vivement à aller la voir.